Logo rouge, blanc, bleu, polo, jeans, le style américain qui a l'air de toujours avoir existé, comme s'il était sorti d'un film des années 90. Alors que pas du tout. Derrière cette marque, il y a une histoire de faillite, de paris complètement fou, et surtout d'un homme qui a refusé de rester à terre. Et honnêtement, sans cette faillite, Tommy Hilfiger, la marque, n'existerait probablement pas aujourd'hui. Alors, on reprend depuis le début. Tommy Hilfiger, de son vrai nom Thomas Jacob Hilfiger, naît le 24 mars 1951 à Elmira, une petite ville dans l'État de New York. Il est le deuxième d'une famille de 9 enfants. Je pense que ça se battait souvent pour la télécommande. Fils d'un père bijoutier horloger et d'une mère infirmière, il vit dans un milieu plutôt modeste. Une Amérique classique des années 50-60. Et Tommy, lui, il s'en fiche un peu de l'école. Ce qui le fait vibrer, c'est la musique, le style des rockstars. Plus tard, on comprendra pourquoi il a eu toujours du mal en cours. Il était dyslexique, sans le savoir, sans que personne ne pose un diagnostic dessus. En 1969, Tommy, il a 18 ans et il remarque un truc. Impossible de trouver dans sa petite ville les fringues que portent les jeunes à New York. Alors il fait ce que n'importe quel ado fait quand on lui dit non, il prend 150 $ économisés avec ses petits boulots, il monte à New York, il achète une vingtaine de paires de jeans et il le revend avec une marge. Faut pas déconner. J'ai pas précisé, mais c'est des jeans pattes d'éléphant. À l'époque, c'était la mode et en vrai, ça revient un petit peu aujourd'hui. Bref, résultat, ça part tout de suite, il vend tout. Et là, déclic, il vient de comprendre un truc énorme. Il y a une demande pour une mode plus moderne et que personne ne répond. Quelques mois plus tard, il ouvre sa première boutique, People's Place. Sauf que ce n'est pas juste un magasin, c'est un lieu de vie. On y écoute de la musique, on découvre des artistes, on traîne, on suit les tendances. En gros, l'ancêtre du concept store, avant même que le mot n'existe. Le concept cartonne. People's Place ouvre plusieurs boutiques sur les campus universitaires de l'État de New York. Et Tommy connaît son premier vrai succès avant même d'avoir 25 ans. Et là, il fait l'erreur classique que tous les entrepreneurs font, il grandit trop vite. Il prend trop la confiance. L'entreprise se développe plus vite que sa capacité à la gérer financièrement. Et en 1977, People's Place fait faillite. Et là, Tommy, il perd presque tout. Des années plus tard, il dira que cette faillite était la meilleure école de commerce qu'il n'ait jamais eue. Et après un échec pareil, beaucoup de gens auraient fait les cartons et auraient intégré l'entreprise familiale de l'horlogerie de son père. Mais pas lui. Sinon la marque, tu t'en doutes bien, qu'elle n'existerait pas. En 1979, il quitte Elmira pour Manhattan avec une idée en clair, avec une idée en tête, mais on va se l'avouer aussi clair que dingue, devenir créateur de mode. Sans école de stylisme, sans diplôme, sans plan B apparemment. Il apprend sur le tas en bossant pour différentes entreprises du secteur. Et c'est là qu'il croise la route de Mohan Moorjani, un entrepreneur qui croit en lui et qui lui propose de lancer sa propre ligne de vêtements. Rien que ça. Autrement dit, le bon mec au bon moment avec un bon chéquier. Et en 1985, Tommy Hilfiger lance sa première collection pour hommes. L'idée est simple. Prendre les grands classiques, chemises Oxford, chino, polo, blazer, et leur donner un coup de jeune, plus décontracté. Et ce style, la marque va lui donner un nom plus tard, le classique American Cool. Pour lancer sa marque, Tommy n'a clairement pas le budget de ses concurrents pour faire de la pub. Alors il fait un pari osé, voire complètement culotté, une affiche gigantesque à Times Square. J'adore cette anecdote. Dessus, on compare Tommy Hilfiger aux plus grands créateurs de l'époque. Perry Ellis, Calvin Klein, Ralph Lauren. Et Tommy Hilfiger se désigne comme le prochain plus grand créateur. Et à l'époque, ça a fait énormément parler. Tout New York en parlait. Beaucoup trouvaient ça très arrogant, ridicule, mais pour qui il se prend celui-là? Mais on parlait de lui. Et c'est exactement ce que Tommy voulait, qu'on parle de lui. Et en marketing, vaut mieux être critiqué qu'oublié. Bref, son nom circule vite. Et aujourd'hui, cette campagne est considérée comme l'un des coups de communication les plus marquantes de la mode américaine. Et franchement, c'est pas mal pour un gars qui vendait des jeans pattes d'éléphant 10 ans plus tôt.
Début des années 90. La cible de Tommy, c'est plutôt préppy, plutôt sage, plutôt classique. Sauf que la marque va connaître un succès que personne n'a vu venir. Des artistes hip-hop commencent spontanément à porter sa marque. Et le moment bascule vraiment en 1994 quand Snoop Dogg apparaît à Saturday Live Night avec un rugby Tommy Hilfiger. Le lendemain, rupture de stock. La demande explose. Et du coup, Tommy y comprend que la culture populaire et la musique peuvent avoir un impact bien plus fort qu'une campagne publicitaire. Et à partir de là, il multiplie les liens avec les artistes et fait de la pop culture un vrai pilier de sa communication. Autrement dit, la meilleure pub qu'il ait eue, il ne l'a même pas payée. Oh, ce vent, putain. Les années passent, l'univers s'élargit. Vêtements femmes, enfants, accessoires, chaussures, parfums, décorations. 2010, le groupe PVH Corps rachète Tommy Hilfiger et accélère son développement à l'international. Aujourd'hui, la marque est présente dans une centaine de pays avec plusieurs milliards de dollars de ventes chaque année. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, qu'une faillite n'est pas forcément la fin. À 26 ans, Tommy avait tout perdu. Quelques années plus tard, il lançait une marque qui allait devenir l'une des marques les plus reconnaissables au monde. Mais son vrai talent, ce n'est peut-être pas de dessiner des vêtements, mais c'est de comprendre les gens. Il avait compris qu'on achète une identité, un style de vie et un rêve, mais pas un vêtement. Si la vidéo t'a plu, je te laisse me le dire en commentaire. Je te laisse me dire quelle prochaine marque tu aimerais voir sur la chaîne. Je te laisse mettre un petit like aussi, parce que ça fait plaisir. Je te mets mes réseaux sociaux juste ici. N'hésite pas à t'abonner, surtout, n'hésite pas à le faire. Et en attendant, je te dis à la prochaine!